Mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo de formation de Microsoft Excel. Et tout d'abord, merci de vous abonner à cette chaîne. C'est un plaisir de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne. Donc ici, nous allons voir la fonction si à travers un exemple. Supposons que c'est une société. Elle a des dépenses, par exemple dans le transport et dans l'alimentation de ses fonctionnaires. Dans l'investissement, elle peut investir et dans l'abonnement au club sportif. Ce sont des exemples. Vous pouvez les mettre A, B, C, D, bien votre choix. Pour une année, le budget prévu pour le transport est 25 000 euros. Le budget réel, ça veut dire ce qui a été effectivement dépensé à la fin de l'année. Ici, on cherche un dépassement. Est-ce que les dépenses ont dépassé le prévu ou pas? La même chose ici. Voilà la consigne. Si le budget réel dépasse le budget prévu, on va écrire oui, il y a un dépassement. Si le budget prévu est égal aux dépenses réelles, on va faire la cellule vide. Sinon, on va faire la consigne, c'est que s'il y a un dépassement, on va faire oui. Sinon, s'il n'y a pas un dépassement, on va faire non. Ici, il est vide. S'il est vide, s'il n'y a pas de changement. S'il est vide, s'il n'y a pas de changement. Donc, pour insérer la formule ci, on clique sur formule et puis on clique sur logique. On cherche ici la formule ci. Voilà, formule ci. Donc voilà les arguments, il y a les tests logiques, il y a les valeurs c'est vrai, il y a les valeurs c'est faux. Si vous voulez encore plus d'infos sur cette fonction, vous pouvez cliquer sur aide sur cette fonction. Les arguments requis. On va faire ici. On va zoomer un peu, voilà. Donc ici on va faire égal si. Je fais un double clic sur si. Et là ici, je fais CTRL A. Juste pour avoir les arguments de la fonction. La fonction ci, c'est le travail avec les tests logiques. Test logique n'accepte que deux valeurs, vrai ou faux. 0, 1. C'est le langage numérique. Le langage binaire. Le langage binaire, 0 et 1. Vrai ou faux. Donc s'il est vrai, on va déjà faire le test. Le test, c'est que on va chercher est-ce que les dépenses ont dépassé le prévu. Donc les dépenses, c'est le contenu de la cellule C4. C4, supérieur, je fais majuscule, et la touche inférieure pour avoir le signe supérieur. Supérieur à budget prévu, B4. On va faire ici oui. Sinon, on va faire non. Si on fait ça, c'est OK. Le problème, on n'a pas traité le cas d'égalité. On va faire égal. On va accepter OK. Et on va cliquer sur ce bouton-là pour copier. On va cliquer sur ce bouton-là pour copier la formule. Et voilà. Et vous voyez ici, il y a un problème qu'on n'a pas encore résolu. Le problème, c'est que si j'ai ici dans l'alimentation 2000 prévu et on a dépensé vraiment 2000 euros. Il me dit non. Oui, il n'y a pas un dépassement, mais il y a une égalité quand même. Ça n'a pas été déclaré ici. Donc ici, le 4, deuxième, le quatrième, il a dit non, c'est tout.
alors que je veux que ce soit vide quand il y a une égalité. On va faire ici une astuce pour allonger la barre de formule. CTRL, SHIFT, U. Voilà, j'ai la touche la barre de formule plus grande. Pour le zoom, la touche de Windows est plus. Et voilà ici. Donc si C4 est supérieur à 4, je vais dire oui. Mais ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore ajouter si. Si, je vois la parenthèse, C4 égale P4. Dans ce cas-là, je vais faire, point virgule, je vais faire celui de vide. Sinon, je laisse. Parce que, logiquement parlant, on va zoomer ici et voir les choses. Si C4 dépasse P4, oui, il y a un dépassement. Sinon, il ne reste que le cas d'égalité ou bien C4 inférieur à P4. Le cas d'égalité, on l'a traité. On a dit c'est le vide ici, dans la suite. Pourquoi on n'a pas besoin d'écrire ici si C4 inférieur à P4? On n'a pas besoin d'écrire ça parce qu'il n'y a que trois cas. Le premier cas, c'est C4 supérieur à P4. Le deuxième cas, C4 égale à B4. Et le troisième cas, effectivement, C4 inférieur à B4. Donc ce cas-là, on va effacer ici. Et on a la formule complète ici. Attention pour la fermeture des parenthèses. On a encore besoin de fermer une parenthèse. C'est la parenthèse du premier si. Une règle générale pour les parenthèses, vous allez fermer autant de parenthèses que vous avez ouvertes. Chaque parenthèse ouverte doit être fermée. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va faire CTRL-Entrée. Pour enlever le zoom de Windows, la touche Windows échappe. Je peux changer maintenant la taille de la barre des formules. Je vais faire ici, double-clic. Et voilà, vous avez ici. Ici, il y a un dépassement. Je vais réduire un peu. Voilà, ici, il y a un dépassement. Pour le transport, 25 000, 24 900. Donc, il n'y a pas un dépassement. Mais si jamais le transport, on a cette société a dépensé 26 000, oui, il y a un dépassement. Dans l'alimentation, si on a 2 000 euros, et on a dépensé que 1 950 euros, non, il n'y a pas de dépassement. Et dans l'abonnement Eclipse sportif, il y a la même valeur, donc il est vide. Donc voici comment utiliser la fonction si, imbrique. La fonction si, imbrique. Bien sûr, au lieu d'écrire oui ou non, ici on peut écrire n'importe quel texte. On n'est pas obligé d'écrire par exemple oui ou non. On peut ici écrire par exemple dépassement au lieu de oui. L'important c'est que le texte qu'on va écrire va être mis entre parenthèses. L'important c'est que le texte doit être mis entre parenthèses. Ici, dépassement. Pour valider, je vais faire CTRL-Entrée. Et voilà, je clique ici, je glisse. Et voilà, j'ai le résultat. Au lieu de dépassement, je peux par exemple écrire over.
over. Et au lieu de nom, on peut écrire il reste encore. Et puis je vais faire OK. Donc over. Pour la deuxième ligne, il reste encore de l'argent parce que pour le budget c'est 10 000 et les dépenses 1950. Il reste encore, c'est dans les abonnements, les investissements 6 000. Il n'a été dépensé que 15 000. 15 000. Il reste encore. Et comme vous voyez ici, il y a une erreur. C'est comme ça qu'on va rédiger l'erreur. CTRL, Entrée. CTRL C pour copier la formule. Je sélectionne tout ça. Je vais faire CTRL V. Au lieu d'écrire oui ou non, on peut écrire n'importe quel texte. On peut écrire par exemple dépassement. CTRL Entrée. Si je fais un double clic, voilà, il y a un dépassement, il y a non. Ici, il y a la même valeur, il n'y a pas de dépassement. Voici comment utiliser la fonction si. Merci pour votre soutien, merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager, merci de vos commentaires, merci de vous abonner à cette chaîne.